Bonjour chers auditeurs de notre série La profondeur appelle la profondeur et un flot appelle un autre flot. Le thème de ce jour est intitulé L'onction de Caïn. L'onction qui était sur la vie de Caïn. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs, évangélistes, quand vous les voyez, vous êtes contents. Mais en réalité, ce n'est pas l'onction de Dieu qui est sur eux. C'est l'onction de Caïn. Comment reconnaître un pasteur qui a l'onction de Caïn sur lui? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, il n'a pas écouté, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Conseil. Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Comment reconnaître les Caïns au milieu du peuple de Dieu? Il peut être responsable d'église. Celui qui a l'onction de Caïn, on peut l'appeler bishop. C'est que si il est devant l'autel de Dieu, il est là souvent. Vous allez le voir présenter des choses à Dieu. La première chose, pour le reconnaître, peut-être que tu es dedans. La première chose pour te reconnaître toi-même, Abel a présenté le fruit de la grâce. Écoutez-moi. Abel a présenté mouton. Mouton. Il naît par la grâce de Dieu. On ne cultive pas pour avoir mouton. On dit un mouton de son troupeau. C'est-à-dire, pour qu'un mouton enfante, quand ils sont ensemble, tu n'as pas besoin de cultiver. Ils vont se mettre ensemble pour enfanter. C'est le fruit de la grâce. C'est-à-dire, il était assis sur un arbre et puis il disait merci à Dieu. Oh Seigneur, toi qui multiplies mon troupeau, toi qui m'accordes l'onction de la multiplication de la grâce, fais quelque chose pour mon troupeau. Et au milieu de son troupeau, il prend un animal en reconnaissance à Dieu. Il sait que si l'animal est né, ce n'est pas lui-même. Il ne peut pas fabriquer mouton. C'est Dieu qui fait ça pour lui. C'est-à-dire, l'onction qu'il présente est une onction qui vient de Dieu. Il sait que ça ne vient pas de lui-même. Il n'a pas fabriqué. Les miracles qu'Abel présente, ce n'est pas des miracles qui viennent de lui-même. C'est des miracles qui venaient de Dieu. Tout ce qu'il présente devant l'autel, même quand il est en train de chanter, ça vient de Dieu. Les témoignages qu'il rend n'est pas des témoignages qu'il a fabriqués. C'est des témoignages qui viennent de Dieu.
Mais opposé à lui, dans l'église, il y a ceux qui ont l'onction de Caïn. On dit Caïn a envoyé les fruits de la terre. C'est-à-dire, pour cultiver, il a cultivé. C'est le fruit de l'effort. Pour que ça pousse. Pour que ça pousse, c'est le fruit de l'effort. Pour faire pousser un oignon, il faut le fruit des efforts. Pour faire pousser salade, c'est le fruit des efforts. Caïn a présenté à Dieu. Il allait dans le temple de Dieu. Et ce qu'il présente, c'est le fruit de ses efforts. C'est-à-dire, quand quelqu'un a l'onction de Caïn, il présente les miracles. Mais les miracles qu'il présente, ce n'est pas Dieu. C'est des miracles que lui-même a réfléchi pour fabriquer. Il a pris quelqu'un qui n'est pas paralytique. Et puis il pousse. Il vient devant et il dit, mon frère, il a te donné 50 000. C'est le fruit de ses efforts. Si il dit, oh, au nom de Jésus, lève-toi, tu te lèves, avec tes pieds, on acclame Dieu. C'est le fruit. Il faut théâtre. Quand il est couché, il ne prie pas pour dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Il réfléchit comment il va faire théâtre. Comment il va envoyer des gens pour aller prendre renseignement sur les autres. Il connaît déjà ton nom, il connaît ton prénom avant que tu ne viennes. Il est là, il fait comme si c'est quelque chose, mais c'est le fruit de ses efforts. Il dit, oh, tu t'appelles comme ça, ton nom est comme ça. En fait, il ment. Il a l'onction de Caïn. Il se présente dans le temple de Dieu avec le fruit de ses efforts. Si tu es dedans, il faut arrêter. Si tu es dedans, il faut arrêter. Présenter à l'Éternel le fruit de la grâce. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des témoignages fabriqués. Ne venez pas défendre Dieu. Ne venez pas défendre Dieu. Laissez Dieu apporter sa grâce sur les églises. Arrêtez de fabriquer des témoignages. Tu payes quelqu'un, il rend témoignage. Mon frère, il faut rendre témoignage. Il faut mentir. Et puis les gens acclament. Tu vas à la télé et tu dis, oh, il a ressuscité 10 morts. Moi, il a prié. Lui, il a enfanté. Et puis tu mens. C'est le fruit de tes efforts. Toi, si ta vie, l'onction de Caïn. Comment reconnaître l'onction de Caïn? C'est le fruit d'une terre maudite. Dieu avait maudit la terre. C'est le fruit de la terre maudite l'envoyer devant Dieu. Il s'en va présenter devant l'église, devant l'autel. Des fruits d'un lieu maudit. Tu n'es pas obligé d'aller chez des mystiques, des personnes que Dieu a déjà maudit, avec des médicaments maudits pour venir présenter un miracle à Dieu. Où est-ce que tu tires les miracles que tu présentes? Il faut enlever ton habit, on va voir s'il n'y a pas de portions d'une terre maudite. Beaucoup de personnes, ça vont prendre des produits maudits pour venir présenter, ils mettent ça dans les yeux, quand ils font comme ça, les gens t'ont dit, je suis puissant, Dieu avec moi. C'est pas Dieu. Il ne t'acceptera pas, il n'acceptera pas ce que tu es en train de présenter. Les hommes peuvent t'accepter, mais Dieu ne va pas t'accepter. Parce que ce que tu présentes est le fruit d'une terre maudite. Tu allais dans la brousse, d'aller dans le coin, la nuit au cimetière, quelque part, et puis tu prends, tu viens, tu dis, oh, l'Éternel, oh, ils sont jaloux. On n'est pas jaloux. Tu as l'onction de Caïn. Comment le reconnaître? On dit, Dieu lui-même lui a donné conseil. C'est-à-dire, il n'a pas écouté. Dieu lui a dit, mon petit, fais attention, tu vas tomber dans le trou. C'est des personnes qui n'écoutent pas. Il y a des gens, ils sont dans l'église, des pasteurs, bichots. Personne ne peut leur donner conseil. Au stade où ils sont arrivés, personne ne peut leur parler. Écoute-moi, si tu arrives à un stade
où personne ne peut te conseiller. C'est que l'onction de Caïn a commencé à venir vers toi. Les gens voient que tu fais mal. Quand ils veulent te parler, tu les chasses. Tu fais comme tu n'écoutes pas, tu t'en fous. Tu dis non, ils sont jaloux. C'est moi, le bi. Tu as l'onction de Caïn. Écoutez, tu es en train de décimer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler à tous ceux qu'on appelle des Abel. Ton église a été vidée. Aujourd'hui, je parle à ceux qui ont l'onction vraie, l'onction d'Abel. Tu as l'impression que tu es en train d'être éteint. Par ceux qui font des médicaments, par ceux qui font des miracles montés. Ils ont l'impression de voler. Toi, tu as l'impression de t'éteindre. Je vais t'annoncer que tu as l'impression que tu es mort dans les champs. Mais la Bible déclare que le sang, ton sang qui est versé en train de parler. Je suis en train de dire que ton sacrifice devant l'Éternel ne se taira pas. Je suis en train de dire à quelqu'un qui sait Dieu honnêtement, tu as l'onction d'Abel, tu as l'impression que tu n'évolues pas, tu as l'impression que tu es dominé, tu as l'impression que tu es phagocyté parce que l'onction de Caïn, mais le sang du sacrifice est en train de monter vers l'Éternel. Je suis en train de dire que c'est l'Éternel lui-même qui se lèvera pour toi. Je suis en train de te dire que ton message est en train de passer. Je suis en train de te dire que le sang qui est versé dans le champ, parce que tu es en train de souffrir pour l'œuvre de Dieu, ne sera pas vain. L'Éternel est avec toi. L'Éternel te défendra. L'Éternel marchera pour toi. L'Éternel parlera pour toi. Ce n'est plus toi qui parles. Ce ne sera plus ton corps, car ton corps est comme détruit. Mais maintenant, c'est la voix de l'Éternel qui sortira au travers de toi. Le sang de ton sacrifice est le gage devant Dieu de ta sincérité. Le sang de ton sacrifice est le gage devant Dieu que Dieu est en train de se révéler au monde entier au travers de toi. Écoute-moi, les Caïns, ils voyagent. Mais la Bible dit, c'est voyage de malédiction. Ils seront comme des vagabonds. Ils voient un peu ici, ils seront là, ils ne savent plus où ils s'en vont. Mais toi, reste tranquille. Je parle aux véritables serviteurs de Dieu. Gardez votre calme. Présentez un cœur pur, présentez des mains pures, présentez des offrandes pures, le fruit de la grâce de Dieu. Laissez Dieu vous utiliser calmement. Laissez Dieu vous accorder le fruit de la multiplication. Il sera avec vous. Que Dieu vous garde. Et révérend Daniel est écrit depuis Paris. Vous dit à demain. Ciao.